Entre salariés et associés, il y a qu'un tout petit pas en fait, donc c'est facile à franchir. Elisabeth Brizou, j'ai 35 ans, je suis arrivée sur l'exploitation en 2024 en tant que salariée dans l'objectif de m'installer. Moi j'ai suivi un parcours BEP et Bac Pro agricole mais en spécialisation équin. J'ai ensuite fait du service de remplacement et contrôle laitier et j'ai commencé à m'installer en parallèle en équin. Les choses de la vie ont fait que j'ai dû arrêter, j'ai complètement quitté le milieu agricole et je suis revenue en 2022 dans le lait sur une exploitation de 350 laitières. Jean-Michel Joly, 48 ans. En 2000, j'ai intégré le GAEC en tant que salarié et 2024, Elisabeth et intégré le GAEC en tant que salarié. J'ai fait la connaissance de Jean-Michel en 2023 par des amis en commun, sachant que je voulais m'installer en agricole. J'ai pu discuter et échanger avec Jean-Michel qui m'a parlé du porc. Je lui ai dit que j'y connaissais rien. Il m'a dit t'inquiète pas, viens faire quelques jours d'essai et puis si ça te botte, ben écoute, tu peux venir salarié avant pour vraiment apprendre le métier. Donc j'ai fait 5 jours. Et j'ai beaucoup aimé parce que je retrouve chez les truies et le porc en fait un lien avec l'équin. Il y a vraiment ce côté animalier qui me tient à cœur. Et donc je suis arrivée février 2024 et Jean-Michel et Gérard m'ont proposé du coup de suivre la formation des compagnons. Une formation avec plein d'autres personnes qui ne sont pas issues non plus du milieu agricole comme moi. Et après j'ai fait un CQP avec le CFMA pour compléter ma formation. Et puis maintenant, je m'installe dans quelques mois. Les avantages du salariat avant une association, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Et la personne qui arrive, d'être dans le bain au niveau de la technique de la production dans notre élevage et de connaître son environnement. Donc avec 2 ans de salariat, ça donne une transmission sereine parce qu'elle connaît déjà l'élevage. Et ça permet d'anticiper et de la former. Et elle prend ses marques plus facilement. Donc ça va contribuer à la pérennité de l'exploitation et au développement dans les années futures. Le fait d'être salarié avant aussi, ça a permis de mettre des choses en place. On a fait des formations en commun pour apprendre à se connaître. Nos profils par exemple, pour déjà savoir si au niveau caractère, on va dire, ça pouvait fonctionner. On a aussi fait les compagnons, on les a fait ensemble parce que Jean-Michel à la base est plus sur les cultures. Donc l'objectif c'était que lui connaisse mon domaine et moi son domaine. Donc moi j'ai été aussi avec toi aux formations culture et qu'on puisse se remplacer si demain il nous arrive quoi que ce soit. Donc on a l'avantage aussi d'être salarié, c'est ça en fait, on prépare l'association et ça nous a permis de construire des bases solides et de bien s'entourer pour vraiment prévoir l'avenir. Ce que je conseille à d'autres éleveurs qui pensent à une association, si vous voulez motiver vos salariés à s'installer, il faut les impliquer, leur donner envie, leur donner des responsabilités de l'élevage pour qu'ils se sentent concernés. Et ça leur donnera beaucoup plus de peps pour s'installer. Pour une bonne installation, avant de s'associer, il faut penser à communiquer et se faire accompagner par des personnes extérieures parce que c'est important d'avoir un tiers qui vient nous aiguiller dans ce qu'on va faire et puis qui voit les choses différemment que nous. Et comme disait Jean-Michel tout à l'heure, le profil aussi c'est important parce que moi qui suis pro communication, j'ai appris que je ne faisais pas toujours correctement non plus. Et c'est la base en fait d'une association. Si un jour vous souhaitez vous installer, il ne faut surtout pas hésiter, il faut foncer. Il y a plein de gens qui attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir un associé qui sont prêts à vous transmettre leurs valeurs et leur goût du métier. Donc en fait, entre salariés et associés, il y a qu'un tout petit pas en fait. Donc c'est facile à franchir.